président Al-Assad affirme que le sang de nos martyrs militaires et civils n'a pas été versé en vain. Le président Al-Assad, avec les réformes, nous édifions un barrage fort face aux convoitises régionales et internationales. Le président Al-Assad, les portes de Damas sont ouvertes à tous ceux qui œuvrent pour des réformes réelles et un dialogue sincère. Le président Al-Assad, le déroulement des législatives à la date prévue est une gifle à tous ceux voulant faire couler le sang syrien. Le président Al-Assad, le processus politique se poursuit alors que le terrorisme ne cesse de s'intensifier. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Dans un discours prononcé aujourd'hui à l'ouverture de la première session législative de la nouvelle Assemblée du peuple, le président Bachar al-Assad a rendu hommage à tous les martyrs innocents, civils ou militaires, leur affirmant que leur sang n'a pas été versé en vain. Au cours de son discours, le président Bachar al-Assad a affirmé que les circonstances douloureuses et délicates que traverse le pays exige davantage d'hardiesse, de fermeté et de sens de responsabilité de la part de tous les Syriens. Il a aussi estimé que les positions de forces colonisatrices peuvent changer, mais leurs objectifs restent les mêmes, tout en précisant que la question en Syrie n'est pas uniquement celle des réformes démocratiques, mais aussi celle de l'intervention de forces étrangères qui veulent affaiblir la résistance et porter atteinte aux droits nationaux de la Syrie. Le président Al-Assad a salué le rôle de l'armée injustement accusée des violences contre le peuple. À cet égard, le président Al-Assad a affirmé que l'armée syrienne a toujours défendu l'honneur de la Syrie et son indépendance. C'est l'institution qui constitue un symbole de notre souveraineté, a-t-il encore affirmé. Avec les réformes, nous affrontons une grande partie de l'offensive contre la Syrie et les convoitises régionales et internationales, a précisé le président Al-Assad, ajoutant que les élections législatives sont une réponse claire à ceux qui veulent faire couler le sang et déstabiliser la Syrie. Nous devons faire un choix national clair pour préserver notre pays de cette guerre, a poursuivi le président Al-Assad, tout en estimant que la recrudescence des actes terroristes a pour objectif d'entraver le processus de réforme en cours en Syrie. Le président Al-Assad a mis en garde contre les réactions hâtives au sang versé sur le terrain, tout en appelant les Syriens et les représentants du peuple à assumer leurs responsabilités en construisant leur pays sur la base de la justice sociale et l'égalité des chances, et ce dans le but d'assurer aux citoyens les services publics fondamentaux. Que l'histoire ne note jamais que les Syriens ont détruit leur pays de leurs propres mains, a exhorté le président Al-Assad en formulant son souhait profond que le peuple syrien puisse dépasser cette crise et réaliser sa victoire. Le ministère de l'Information a affirmé dans un communiqué publié hier que la décision de la Ligue arabe d'arrêter la diffusion des chaînes syriennes officielles et non officielles sur les satellites de Nilsat et d'Arabsat s'inscrivait dans le cadre de la guerre farouche lancée contre la Syrie, ainsi que dans le cadre du terrorisme de l'information parrainé par certains pays du Golfe soumis aux politiques de l'Occident et des États-Unis. Le ministère de l'Information a également affirmé que cette décision immorale a pour objectif d'occulter ce qui se passe réellement sur le terrain au service de la campagne mensongère menée par certains médias tendancieux contre la Syrie. Le ministère de l'Information a aussi précisé dans ce même communiqué que cette décision inédite qui constitue une agression contre la liberté d'expression et qui s'inscrit dans le cadre des sanctions américaines contre les médias nationaux syriens est une violation flagrante des lois régissant l'action des médias. Cette décision vise à étouffer la voix des médias syriens qui couvrent de façon professionnelle et objective les
événements en cours en Syrie, a estimé le ministère syrien de l'Information. Il n'est pas étonnant que les monarchies du Golfe qui font pression sur la Ligue arabe puissent prendre ce genre de décision contre les médias syriens, parce que ce sont elles qui accueillent et financent les médias d'incitation à l'effusion de sang syrien afin d'exécuter les plans étrangers, a encore estimé le ministère de l'Information. Les autorités syriennes ne resteront pas les bras croisés. Elles chercheront dès maintenant d'autres alternatives pour assurer la diffusion de la voix de la Syrie afin que la vérité puisse arriver aux téléspectateurs là où ils se trouvent, a ajouté le ministère de l'Information. Ce dernier a appelé les deux satellites Nilsat et Arabsat à ne pas satisfaire cette décision qui viole toutes les conventions régissant l'action des médias. Enfin, le ministère de l'Information a appelé les organisations des droits de l'homme à dénoncer cette décision arbitraire et injuste. Nos concitoyens au Golan syrien occupé ont dénoncé la décision du Conseil de la Ligue arabe d'arrêter la diffusion des chaînes satellitaires syriennes officielles et non officielles sur les deux satellites Nilsat et Arabsat. Dans un communiqué publié aujourd'hui, nos concitoyens au Golan occupé ont affirmé que cette décision constitue une grande preuve sur la sincérité de notre information nationale et une tentative désespérée de couvrir le terrorisme systématique dont fait l'objet la Syrie et qui est parrainé par les chefs du pétrodollar en Arabie Saoudite et dans les autres pays du Golfe qui sont à la solde des États-Unis. Les Golanais ont également rendu hommage aux journalistes syriens, soulignant leur solidarité avec eux face aux conspirateurs. Nous affirmons que cette décision est nulle et non avenue car elle n'a pas été prise par un conseil qui ne nous représente ni de près ni de loin, ont ajouté les Golanais dans leur communiqué. D'autre part, une manifestation a eu lieu en Galilée, en Palestine occupée, en signe de solidarité avec la Syrie face au complot visant à saper son unité et sa stabilité. Le Conseil national de l'information a dénoncé la décision d'arrêter la diffusion des chaînes de télévision syriennes par satellite, tout en estimant que cette décision constitue une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Syrie, une agression inégalée contre la liberté de l'information et une tentative délibérée de cacher les vérités. Dans un communiqué publié hier, le Conseil national de l'information a qualifié de terrorisme de l'information contre le peuple syrien la décision d'arrêter la diffusion des chaînes de télévision syriennes par satellite, tout en affirmant que cette décision fait partie des plans hostiles à la Syrie et à son rôle dans la région. Le Conseil national de l'information a appelé la direction du satellite arabe Arabsat et celle de la compagnie égyptienne des satellites Nilsat à s'engager au contrat passé avec les chaînes de télévision syriennes et à ne pas se transformer en des outils politiques utilisés par le gouvernement arabe contre la Syrie et son peuple. Le ministre brésilien des Affaires étrangères Antonio Patriota a affirmé que son pays apporte un soutien sans faille à la mission de l'émissaire spécial de l'ONU en Syrie, Kofi Annan, et qu'il rejette catégoriquement toute intervention étrangère dans ce pays. Le chef de la diplomatie brésilienne a également précisé que le soutien apporté par son pays au plan Annan est plus grand que celui des États-Unis. À cet égard, M. Patriota a dit « Je vous renvoie aux récentes déclarations du chef de la mission d'enquête onusienne en Syrie, le Brésilien Paulo Sergio Pinheiro, qui a évoqué une militarisation catastrophique de l'opposition syrienne. M. Patriota a affirmé que le chef de la commission d'enquête en question est connu pour être impartial, tout en soulignant la nécessité de prendre au sérieux ces déclarations. Notons que M. Paulo Sergio Pinheiro avait estimé que la Syrie connaît un conflit armé et que le gouvernement syrien dispose de toutes les bases juridiques qui lui permettent de combattre les groupes armés. Un calme précaire règne à Tripoli au Liban à la suite des agressions violentes perpétrées hier par des groupes fondamentalistes alliés au mouvement futur Al-Mustaqbal. Pendant ce temps, l'armée libanaise a commencé à se déployer en masse dans les zones d'affrontement. L'Agence nationale de l'information a rapporté que le bilan des affrontements s'est alourdi à 14 morts et à plus de 60 blessés. Les accrochages ont également causé, selon la même source, d'énormes dégâts matériels. Voici un rappel des principaux titres.